Pascal Praud sur Europe 1. Non mais c'est pas possible. Non mais alors là vraiment je vais prévenir la direction d'Europe 1 parce qu'elle n'est pas au courant. Monsieur Olivier Guénec, une de ses folies, c'est d'être persuadé que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Donc à chaque fois il souhaite que nous parlions d'un thème. Ah, c'est de ma faute. Oui, croyez-vous aux extraterrestres. Mais on l'a. Enfin, c'est un marronnier, ça fait 50 000 fois qu'on fait ce thème, Olivier Guénec. C'est encore moi qui me fais gronder. Non, mais c'est pas possible. D'abord, gronder, je ne sais pas si c'est le terme qui. Alors, pourquoi on en parle quand même aujourd'hui ? Parce qu'après des mois de travail, la NASA publie cet après-midi un rapport très attendu sur le délicat sujet des ovnis. Donc, on n'a pas le rapport, mais on en parle avant, c'est ça ? Bah oui, c'est le principe, non ? Oui, ça serait bien si on en parlait une fois qu'on a le rapport, quand même, si vous me permettez. Ah oui, excusez-moi. Donc, oui, les phénomènes anormaux non identifiés. Je peux vous mettre dedans d'ailleurs, cher Olivier. L'agence spatiale américaine va donner des recommandations sur la façon de les étudier de façon rigoureuse à l'avenir. Ah oui, mais c'est très sérieux. Hein. Mais non, mais ça, je suis sûr, mais... Vous n'y croyez pas, vous, Pascal ? Mais je crois que ce que je vois, je n'ai jamais vu jusqu'à présent, je n'en ai pas vu et je ne crois pas qu'il y ait un témoignage de quelqu'un qui soit venu d'une autre vous avez planète. Bruno, justement, qui en a vu, qui est avec vous. Oui, mais il est 12h22, donc peut-être que Bruno... Bonjour Bruno. Bonjour, monsieur Pascal Praud. Bonjour. Qu'avez-vous vu, Bruno ? Moi, j'ai été témoin un soir, un dimanche 2006, pardon. Mmh. En 2006, j'ai été témoin de 3 personnes sur une route un soir, en venant d'un anniversaire de mon frère. Mmh. De 3 personnes qui sortaient de l'ordinaire, quoi. Mmh. Et anormalement ça peut grands. arriver, hein. Moi, j'en connais des gens qui sortent de l'ordinaire. Oui, moi aussi j'en ai rencontré dans ma vie. C'était mon anniversaire hier, je suis du même mois que vous, alors en 56 ans, 58 ans, 59 ans plutôt. Vous êtes de 64 également ? Ouais, du 13 septembre, ouais. Ah, bienvenue au club. Vous êtes donc né sous le signe de la Vierge. Voilà, c'est ça, oui. C'est un bon signe. Pour un non-croyant, c'est quand même pas mal. Bon, donc vous avez eu 3 personnes. Alors, voilà. J'avais vu 3 personnes qui étaient... ce que j'ai trouvé, ces personnes-là m'ont paru bizarres, parce qu'ils étaient anormalement grands. Une équipe de basket, peut-être, qui était en déroute. Ils étaient immobiles sur la route quand je suis arrivé avec ma mère, et ils ne bougeaient pas. Ah. Alors j'ai mis les pleins feux, ils se sont retournés, ils m'ont regardé. Ils étaient tous habillés de noir, et on ne voyait pas leur visage. Alors, voilà. C'est des extraterrestres qui nous ressemblent quand même. C'est toujours ça qui est drôle. C'est des extraterrestres qui ont les mêmes codes que nous. Voilà, c'était pas des petits hommes verts ni rien du tout. Oui, mais bon, Bruno, pardonnez-moi, je veux bien faire ces sujets-là, ça me dérange pas, mais je souris parce qu'au fond, les 3 personnes que vous avez vues avec votre mère, qui étaient, habillées de noir, je ne pense pas qu'ils venaient d'une autre galaxie. Non, mais moi, le truc que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'ils dépassaient ils faisaient au moins 3 mètres de haut, quoi. Ah oui, effectivement. Et on n'est pas dans les Landes, donc ils n'étaient pas sur des échasses. Non, mais... Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, mais bon, il était quelle heure ? Il était 2h du matin, et quand ils ont traversé la route, quand je suis revenu le lendemain, c'était dans de la roche, il n'y avait pas de passage. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je peux pas. Moi, je peux rien vous dire parce que moi, je suis quelqu'un de cartésien et puis de très terre à terre, vous savez. Je crois pas. Je crois qu'en ce que je vois. Et votre mère, elle les a vus aussi, oui, ma mère, elle les a vus. Elle les a vus les mêmes, des gens de 3 mètres de haut. Ma mère qui a disparu, qui était née en 29, elle m'a dit non, on va pas le raconter. Et le lendemain, quand on est retourné chez mon frère pour finir les restes, parce que donc votre mère, mais par exemple, votre mère, elle dirait la même chose que vous. Oui, ma mère, elle a dit on va pas le raconter parce qu'on va se... Et puis finalement, on l'a quand même dit et elle avait raison finalement parce qu'on a été la risée, tout le monde s'est foutu de nous. Oui, effectivement, voilà. Si vous dites que vous avez rencontré des gens de 3 mètres de haut avec des capuches noires... oui, mais moi j'ai raconté ce que j'ai vu. Oui, mais Et comme j'avais été témoin d'une chose incroyable, quelques temps avant, une espèce de boule de feu qui avait traversé devant notre voiture, comme un espèce de feu follet géant. Je pense qu'ils vous cherchent alors. Je pense qu'ils vous ont repéré, ils veulent peut-être vous transmettre un message, peut-être que vous avez un message à nous dire. Mais vous savez, moi je pense un truc quand même qui est incroyable, c'est qu'on est des milliards de planètes, il y a plusieurs univers finalement. Oui, non mais c'est ce que vous dites est vrai. Pourquoi
il y aurait de la vie sur la Terre et pas ailleurs. Mais alors Ce serait ça, quand vous même avez, ça insensé. c'est encore autre chose. Mais en fait, ces questions oui. sont vertigineuses parce que vous avez dit une chose qui est juste. Il y aurait des milliards de planètes, ce qui paraît absolument fou, des milliards. Oui, mais Et c'est ce que... quand on réfléchit à ces sujets-là de Ouais. l'univers qui est en expansion, déjà c'est une chose qu'on a du mal, Oui. quoi. Moi j'ai du mal à Oui. comprendre même cette notion d'un univers en expansion. Et ces questions sont vertigineuses. Là vous avez raison. Oui, parce Mais que je pense quand que on votre écoute, anecdote ne rentre pas forcément dans ce cadre-là, cher Bruno. Mais Eddy est là. Oui, mais... Alors Eddy, est-ce qu'Eddy a été au contact des petits hommes verts? Quand on était enfant, il y avait David Vincent les a vus. Vous vous souvenez de David Vincent avec ce générique, les envahisseurs? Ça nous faisait peur, on était enfants, les envahisseurs! Et puis on voyait David Vincent qui, au milieu d'une nuit, il avait vu une soucoupe volante lui arriver au milieu d'un champ, comme ça, et puis ça l'avait marqué, ce qu'on peut comprendre. Eddy. Bonjour Pascal, Bonjour Eddy, vous nous appelez d'où? de Béthune. De Béthune. Ah bah, vous êtes tous à Béthune aujourd'hui. Vous êtes avec Fabien Roussel? Je sais pas, on m'a appelé, mais j'avais pas percuté sur le coup. Il était, il était à Béthune aussi. Bon, est-ce que vous avez été, Ah oui, excusez-moi. Ouais. est-ce que vous avez été spectateur d'une, Non. non. Pas d'extraterrestre, d'objet volant, oui. Bon, à d'objet volant. Ça c'est Ouais. pas, c'était quoi? Ça faisait des V lumineux. Mhm. Et ils étaient en groupe de 5, mais c'était assez haut, il était 4h30 du matin, je partais au travail. Mhm. Et j'ai vu ça, je me suis arrêté, j'ai coupé les feux de la voiture, forcément. Et après, c'est passé, mais lentement, quoi. C'est passé lentement. Et le lendemain, j'avais entendu à la radio que ça avait été aussi aperçu en Belgique. Donc c'était quoi précisément? C'était 5... Ouais, comme des boomerangs lumineux. 5, mais les uns à assez côté haut. des... Mais dissociés les uns des autres. Oui, oui, oui. Donc une sorte C'est de cinq objets patrouille, séparés, un quoi. peu de patrouille avec 5 objets les mêmes qui volaient Ouais. ensemble en forme Mais de lumineux, boomerang. ouais, voilà, lumineux, bleu Mm. blanc, enfin bleu assez clair, quoi. Bon, et à votre avis, c'était quoi? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, j'ai pensé à OVNI, bon, j'y crois pas trop, mais j'y ai pensé, c'est possible. Et j'ai entendu justement à la radio que le lendemain, ça avait été aperçu aussi en Belgique. Bon, on va marquer une pause de toute façon. Vous entendez la musique d'E.T. Ouais. qui est là, téléphone maison. Ouais. On y est, à la maison. On est sur En Europe tout 1. cas, ça me fait plaisir de vous retrouver parce que je savais pas où vous étiez maintenant. Donc, Bah, vous savez que moi, je sais pas toujours où je suis. Non plus. et avec Olivier, il a trouvé une femme, Olivier, non? Je vois que toujours pas, vous toujours suivez. Olivier, il a toujours pas trouvé de femme. Mais justement, il est en, comment dire, en communion avec une autre galaxie pour trouver un mariage interstellaire. Ce serait le premier de Le l'histoire. premier mariage interstellaire. C'est un concept. Allez, Ah bah, mais c'est un concept. Impeccable. Alors, faut lui trouver un Impeccable. prénom. Bon, Pourquoi il n'a pas changé? ah oh non, il est trop tard pour changer à notre âge avancé. Bon, merci en tout cas, Eddy et Bruno. Je crois qu'on va parler de Jodassin, de rugby. Et on est avec Manon Fossat, que je salue, qui vient d'entrer dans ce studio, qui est chef du service web d'Europe 1. Ça marche très bien, le service web. Très bien, et grâce à vous notamment, Pascal, Bah, quand même, il faut le souligner. Bah, vous êtes combien au service web? Oh, on est une dizaine de titulaires, et autant bah, de pigistes, allez, 25. Eh bien, ça marche Sans très bien. compter les réseaux sociaux, quand même. Je fais un petit coucou à ma binôme Léa et à leur bon travail aussi sur les réseaux. À tout de suite, après la pause, on va parler rugby. Europe 1, il est 12h20.